Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment tester l'envoi d'un email via Angular 12 Spring Boot. Là, je vais essayer d'envoyer mes mails, donc test avec mon compte email. Objet c'est test, dans le texte, mon premier mail. Angular 12 Spring. Ok, là, je vais envoyer là. Ok, là, apparemment il a envoyé, mais on va tester. Donc là, si je fais close, il n'a pas envoyé. Là, ici, je vais voir pourquoi il n'a pas envoyé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit là, regardez là, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, username and password are not accepted. Donc c'est pourquoi, donc là, il fallait ici aller dans accès moins sécurisé. D'accord? Donc, c'est-à-dire, mon compte, il est donc là. D'accord, là, donc qu'est-ce qu'on va faire? L'accès est désactivé. On va activer l'accès ici. On va essayer d'envoyer l'email. Ok, là, il fallait ici aller dans votre compte et désactiver activer cette option-là. Ok, là, d'accord? Donc, on revient ici et on va renvoyer le mail ici. Et c'est ça. C'est ça. Donc là, on va faire le mail. Donc là, test AB, Symfony, donc Symfony, @gmail.com. Et test. Donc, my first email via Angular 12 Spring. Ok, là, on va envoyer ici. Ok. Là. Donc là, le message est envoyé là. Ok. Ici, on va voir ça. Donc, si je viens ici, c'est-à-dire là, en principe, l'email il a passé. Donc là, c'est un email, l'email est passé. Et si je vais dans ma base de données, on va voir, c'est-à-dire moi, j'ai enregistré l'email de ma base. Ok. Mais ici, il y a une petite faute ici, c'est-à-dire liste email ici. Pas, donc là, c'est destinataire, ça c'est. On va voir. Ok, là. Donc, si je viens ici, j'active ici, save, je fais la liste ici. Ok, ok là, donc ça marche. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a fait exactement pour envoyer cet email-là. Donc, ici, donc on a commencé par la partie Spring Boot. Dans la partie Spring Boot, on va commencer par la partie application Properties. Dans l'application Properties, on va ajouter ces données-là, Spring Mail Host, j'utilise Gmail, le port c'est 584-87, l'email, mon email c'est testabsymphony.com, le password, il faut indiquer votre password ici, property mail true, et là, vous devez mettre ces options-là, ok là. Une fois on a fait ça, au niveau des application Properties, on va aller au niveau de POMS. Donc ici, au niveau de POMS, XML. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Ici. C'est ça, Spring Boot Start Email. Ok, là, donc il faut ajouter cette dépendance ici. Dans votre projet, il faut ajouter dépendance ici, Spring Boot Starter Mail. Ok, là, donc ça, c'est clair. On va aller maintenant ici, au niveau de, j'ai créé un modèle, parce que je vais enregistrer les emails que je vais envoyer là, je vais faire la traçabilité des emails. Donc, mail, ok, là, j'ai créé un objet qui s'appelle mail, ID, destinateur, objet et le message. Ok, là, c'est clair. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, on va aller donc générer les get recettes, ça va. Allez. Puis, on a fait quoi?
on a commencé par créer le service SendMail. Donc, on a créé un service qui s'appelle SendMail. Et là, donc là, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé Java Mail Sender, donc ça, c'est le service qu'on a utilisé, Java Mail. Là, j'ai utilisé le repository Mail Repository pour enregistrer mon email. Et là, donc là, Public Long Send Mail. Donc, je vais récupérer l'email que j'ai passé à travers Angular, parce que là, dans Angular, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une interface ici. Donc là, destinateur, objet et message. Ok, là, c'est au niveau de mon TS. Donc là, il y a la méthode SendMail. Donc là, c'est mon interface. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, d'accord. Donc là, email name. Donc c'est le destinateur. L'objet. Donc là, je fais un contrôle de saisie ici. Et le texte. Ok, là. Et le bouton Submit. Donc j'en ai l'ID qui est hidden ici. Envoie email. Donc ça, c'est mon interface, ma page HTML de saisie de mon email. C'est ça. Exactement ça. Ok, là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On va aller ici. Donc ça, c'est au niveau de la page HTML. Maintenant, au niveau de TS, donc on a code API et un bouton on submit. Donc, on submit, on a fait this add data. This add data, qu'est-ce qu'il fait faire? Donc, on va envoyer create data, form data.value. Donc, je vais aller ici. Donc, il va enregistrer l'email. Normalement, il va fermer, il va afficher la page email. Donc, ok, là, c'est mails ici. Ok, donc ça c'est l'ajout de l'email. Donc c'est juste ça. Ok là. Donc j'ai fait une page liste email pour afficher la liste des emails ici. Une fois qu'il va envoyer, il va m'afficher la liste des emails. Donc ça c'est le TS pour récupérer la liste des emails. Donc là, et là c'est le pop-up ici. Vous avez ici, quand vous faites ici, vous avez là un bouton qui envoie email. Ok là. Là, c'est ça. Donc, ça, c'est ma conception. Vous pouvez changer la conception comme vous voulez, mais là, c'est le principe. L'objectif, c'est l'envoi d'un email. OK, là. OK? Donc, là, moi, je fais ici. Je teste l'email. On va voir après. Donc, ça, c'est clair. OK? Donc, send mail, ça va. Ici, c'est on submit this add data. Add data, qu'est-ce qu'il va aller? Donc, create data. Il va aller dans le service mail. Donc, j'ai créé un service qui s'appelle mail ici pour faire le create data. D'accord? Et là, j'ai affiché ces emails. Là aussi, j'en ai get all pour afficher la liste, pour récupérer la liste des emails que je vais utiliser ici dans liste email. Une fois qu'il a envoyé l'email, on va récupérer les emails ici. Vous voyez ici, c'est là. Get data, c'est get all email. OK, là. Donc, ça, c'est la partie Angular. C'est simple, c'est comme l'ajout de n'importe quelle entité. OK? Maintenant, le problème, c'est au niveau de Spring Boot. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, là, authorize Java Mail Sender, authorize repository, et là, c'est la méthode SendMail. D'accord? J'ai fait un message SendMail, simple message, MSG new simple message. Donc, là, c'est modèle simple message including data such as from to. D'accord? C'est un modèle d'envoi de messages dans lequel on va trouver le tout, le CC, le subject, le text and field. D'accord? Donc ça, j'ai utilisé ça. OK? Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on a utilisé MSG de type simple message. Et quand vous faites MSG ici, regardez là, si j'ai fait MSG ici, donc MSG. Il va vous donner les options. Get from, get reply, set CC, set subject, set. Moi, donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? Ici, on a dit, OK, donc, set to. On voit les mails, il va envoyer qui? Donc, mail get destinateur, mail
cette forme, donc, qui a envoyé l'email, c'est moi qui ai envoyé, donc, ok, set subject, get object, set text, get message, j'avais send, j'envoie l'email. Ok, là, une fois que j'envoie l'email, je vais sauvegarder l'email dans ma base de données. Ok, là, ça c'est l'envoi de simple mail. Ok, là, donc on va après, là, après dans mon deuxième vidéo, l'envoi de message avec un fichier l'attachement. Donc là, on va tester seulement ça. Donc ça, c'est l'envoi de mail. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, vous devez importer ici. Donc là, liste, message, my message. OK, donc ici. On va passer maintenant au contrôleur. Donc le contrôleur mail. Donc là, OK, donc post mail, public send request body mail, et j'envoie la méthode send mail au niveau de mon service. OK là, et là, le service, qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous allez enregistrer l'email au niveau de service, send mail, il va enregistrer l'email, donc utiliser les repositories ici. J'écris un repository ici, mail repository. OK. Mail repository ici, c'est-à-dire rien. Juste ça, c'est du type GPA repository. OK là. Donc ça, c'est le principe. OK. Donc le problème est réside ici, c'est-à-dire là, au niveau de mon service. Donc, si vous avez compris les services, l'autre, c'est simple, send mail service. OK là. Donc juste là. Donc, on a envoyé les mails. D'accord? Quand vous envoyez les mails, on a vu que le mail va être bloqué. Parce qu'ici, si je viens ici, là, accès moins sécurisé, et je fais comme ça, le mail va être bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débloquer ici, activer l'accès. OK, là. OK. Donc, c'est là, My account Google Chrome, less secure. Donc là, il fallait ici désactiver les mails. OK, là, c'est clair? Donc là, j'ai testé d'envoyer notre email. On va tester d'envoyer de notre email. D'accord? Donc, je vais faire test ab.symfony @gmail.com. Salut. Confirmation de mail. Confirmation. Send email. Send mail. Angular. Use Spring Boot. Submit. OK. OK. Donc, on va aller dans ma boîte email et voir est-ce que les emails sont arrivés. Là, je vais ici, j'active ici mon compte email. Ici, je dois trouver les 3 emails. Donc là, donc, salut, envoie email de alerte de sécurité. Donc là, c'est-à-dire, vous voyez ici, c'est-à-dire quand j'ai pas ici, quand l'accès il est désactivé ici, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va là, vous aurez les mails ici, c'est-à-dire là, vous avez une alerte. Il vous dit là, alerte de sécurité, tentative de connexion bloquée, test AB Symfony. Donc là, c'est-à-dire là, il va bloquer. Quand est-ce qu'il va ouvrir ça? Il va accéder, il va permettre, d'accord, l'email d'être envoyé. Là, il va accepter l'email. Il fallait ici désactiver, activer cette option-là. Il ne faut pas oublier d'activer cette fonction-là. J'espère que vous avez bien compris ça. Donc, les mails ils sont là dans ma boîte email. D'accord? Ici, j'ai bien reçu les emails. OK? Donc, j'ai utilisé ça. On va utiliser cette technique pour là, une fois, quand on va valider le client ou le fournisseur dans mon application gestion en commerce, on va lui envoyer des mails de confirmation. Et aussi, on va utiliser ça dans quand on va oublier
récupérer le mot de passe. Quand quelqu'un va oublier son mot de passe, on va lui envoyer un message dans lequel on va envoyer un code et lui, il va lui donner ce code-là pour pouvoir changer son mot de passe. Donc là, la technique email, on va l'utiliser dans deux autres vidéos. Donc pour l'attachement et pour l'oubli de mot de passe et aussi pour la confirmation d'une inscription dans un client ou d'un fournisseur. J'espère que vous avez bien compris ça. Merci bien et bonne soirée.